Il fut un temps où le soleil n'était pas si brillant qu'il l'est aujourd'hui. C'était au temps de Filou le Manitou. Filou le Manitou était une sorte de gourou, armé d'un caillou et accompagné d'un vieux hibou. Il habitait dans un château dans le nord de la terre des tourteaux et avait pour vocation la teinture des moutons. Viens par ici que je t'attrape. Bon rien, tu ne fais rien pour attendre, saleté de moumoute. Bien évidemment, c'était un peu dur pour lui comme culture. C'est pourquoi, un beau jour de printemps, il posta sa candidature pour la mission du roi. Et récupérer les pépites d'or du roi Dragonbert. Mais voyons, on ne sait même pas qui les a volées. C'est bien vous qui vous êtes porté volontaire pour exécuter ma volonté de retrouver ma fortune, pas de mystère des tourteaux que je sache. Oui, enfin, mon souverain, tout de même. Vous ne manquez vraiment pas de toupet, monseigneur le Manitou. Oh oui, je sais, on m'a toujours dit que j'avais beaucoup de cheveux sous mon chapeau. Escuyer, Oui, sire. montrez à monseigneur le Manitou le deuxième candidat pour la quête. Très bien, votre majesté. Ainsi, l'escuyer du roi promena Filou le Manitou dans les salons du palais royal, les cuisines, les cachots, et, arrivé au troisième étage du donjon, ils tombèrent nez à nez avec une grande femme, plutôt âgée que pucelle. Elle portait un énorme chapeau, un immense bâton à vertu, et était toute de rose vêtue. Germaine la vilaine. Mais que fais-tu donc ici, ma porcelaine? Filou le Manitou, ne m'approche pas, voyou. Tu t'es attardé sur notre prise de bête d'il y a un mois? Je n'oublierai jamais ce que tu as fait de mon chat. Ton chat? Tu veux parler d'un rat, oui? Ouh, tu vas voir de quel poil je me chauffe. S'il vous plaît, gentil seigneur, pourriez-vous régler vos histoires d'antan quand je vous aurai mené à la salle du trône? Oui, bien sûr, allons-y. Eh bien, qu'attendez-vous? Oui, nous y allons. Et c'est en causant la perte du troubadour de la princesse de Clèves que nos sorciers et l'escuyer se trouvèrent devant le roi. Bon, à vous deux, Germaine la vilaine et Filou le Manitou, j'espère que vous trouverez le chemin qui vous mènera à Montmago. Soyez sans pitié avec les brigands. Oh, pour ça ne vous perturbez pas, seigneur Dragonbert. En effet, je saurai évacuer ma colère. Calme-toi, voyons, tu t'adresses à ton supérieur hiérarchique. Eh bien voilà, votre destinée est écrite. Vous pouvez disposer. N'oubliez pas en route que la récompense s'élève à 20 000 pièces d'or. Au fait, monsieur le roi, nous avons bousillé le troubadour personnel de la princesse de Clèves. Il faudra lui en retrouver un. Oh, ça devrait pas être difficile dans la capitale de mon royaume. Oh, nous vous laissons, votre Altesse. C'est ça. Filez. Notre magicien Filou et notre sorcière Germaine quittèrent la demeure du roi Dragonbert et se rendirent en ville pour récupérer des informations sur les potentiels voleurs du butin royal. Et dire qu'il faut que nous fassions équipe. J'en perds la tête. Avec toi, Filou, toi qui as écrasé mon chat qui avait vécu jusqu'à 16 ans. Mais c'était un vieux croulant. On ne voyait même plus ses moustaches tellement il avait de poils sur lui. Je l'ai même pas fait exprès. Ça, c'est ta version. Mais mon chat Mistigris avait tout enregistré. Mistigris avait allumé un magnétophone. Oh oui, c'était un brillant, ce félin. Et là, brave magicien. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es pas content? T'as volé ton Pinocchio? Non, pas du tout. Mais j'ai appris que c'était vous, mes seigneurs, qui étiez chargés de récupérer les pépites d'or du roi Dragonbert. J'ai des infos à vous donner. Vas-y, allonge ton prix. 10 pièces d'argent. C'est correct. J'espère au moins que ce sera utile. Eh bien voilà, c'est moi qui ai volé le roi. Quelle charmante plaisanterie. Toi, un paysan, un vulgaire marchand. Sachez, cher confrère, que ce n'était qu'un déguisement destiné à vous piéger. Tout à coup, le marchand leva son accoutrement et découvrit une robe de mage noir et bleu. Je suis le professeur Tétrouslar. Vous, infâme charlatan. Attrapons-le! Trop tard, je me téléporte. Mais c'est pas possible qu'il nous file entre les doigts. Il a embarqué nos 10 pièces d'argent. Malheureusement, la mission va s'avérer être plus coriace que prévu.